En France, on aime le vin. Pour son goût, son odeur, sa couleur, mais aussi parce qu'il nous rend fiers. Avant même d'être un bien de consommation, le vin est un patrimoine collectif qui d'une certaine manière nous réunit. Cependant, comme de nombreux territoires agricoles, le vignoble bordelais fait face à de multiples défis. D'une part, le changement climatique affecte les cépages traditionnels, causant des pertes pour les vignerons. D'autre part, la consommation de vin a chuté. On boit 2,5 fois moins qu'en 1960. Enfin, le marché mondial du vin évolue. Et alors qu'une part importante de la production bordelaise était destinée à l'export, les changements géopolitiques et l'augmentation de la production dans les pays consommateurs comme la Chine entraînent une baisse significative de nos exportations de vin. Ainsi, certains vignerons bordelais surproduisent lorsqu'ils ne sont pas affaiblis par le réchauffement climatique. Face à ces constats, le gouvernement propose aux vignerons un plan d'arrachage des vignes. Ce plan concerne 10 000 hectares, soit environ 10% de la surface du vignoble bordelais. Cette transformation pourrait modifier profondément l'identité de la région. Comment ce territoire pourrait-il évoluer ? Arte Charpentier a consulté des acteurs, chercheurs, vignerons, négociants et acteurs publics pour élaborer 3 scénarios contrastés abordant le Bordelais comme territoire culturel, économique, naturel et agricole. Et si le Bordelais devenait un musée à ciel ouvert, un paysage préservé, où plutôt que d'arracher les vignes, le patrimoine culturel serait protégé au nom de l'attachement au territoire ? Imaginons, le paysage est scandé de vignes et de chemins de pierre, de châteaux historiques mais aussi de chais revus et corrigés par des architectes de renom, le tout donnant un sentiment d'authenticité. Un paysage devenu toile de fond accueillant gîtes, mariages, séminaires et événements culturels à même de diffuser et de revivifier une culture et un regard sur le paysage bordelais. L'essor de l'œnotourisme permet une ouverture du territoire, une revalorisation du bâti et offre un complément de revenus aux exploitants. Et si le Bordelais pouvait répondre à l'enjeu majeur de demande en énergie renouvelable ? L'agrivoltaïsme se développe en France comme solution pour rentabiliser les terres agricoles et répondre à la demande énergétique. Cette pratique consiste à installer des panneaux photovoltaïques sur des terres où les vignes ont été arrachées ou au-dessus des vignes cultivées. La loi est d'ailleurs incitative. Les nouveaux décrets de décembre 2023 de la loi climat et résilience sur la démarche de zéro artificialisation nette indiquent que les espaces agricoles ou naturels occupés par des panneaux photovoltaïques ne sont pas comptés comme artificialisés. La solution peut sembler vertueuse à plus d'un titre. Production d'énergie renouvelable, maintien de l'activité agricole en dessous et revenus stables pour les viticulteurs. Cependant, l'agrivoltaïsme soulève des questions quant à l'imperméabilisation des sols due aux voiries de maintenance, à l'absence de contrôle sur les cultures entre les panneaux ou à la nécessité d'ouvrages de drainage hydraulique importants pour gérer les eaux pluviales. Cette approche implique une transformation radicale du paysage agricole, créant un environnement plus technologique et rendant irréversible l'atteinte au sol. Et si le Bordelais devenait un terrain d'expérimentation de l'agroécologie à grande échelle ? L'agroécologie propose diverses solutions. D'une part, la diversification des espèces cultivées. Sur 1000 cépages potentiels, moins d'1% sont actuellement exploités. L'introduction d'espèces plus résistantes pourrait accroître la résilience des vignobles. L'adaptation des modes culturaux est une autre piste. La taille en gobelet et les vignes hautes et larges, déjà présentes sur un quart des surfaces bordelaises, permettent une meilleure adaptation au réchauffement climatique. Revenir à d'anciens modes de culture, tels que la polyculture, se révèle être une proposition pertinente. L'intégration d'autres cultures, vergers, céréales, maraîchage, légumineuses, entre les rangs de vignes favorise la biodiversité et réduit la dépendance aux intrants chimiques. De nouvelles opportunités, comme la culture du chanvre, sont à expérimenter. Développer la complémentarité entre espaces de nature et espaces cultivés est également une piste explorée. La conversion des vignes arrachées en prairies créerait un écosystème diversifié, plus résistant aux bioagresseurs. Les évolutions envisageables pour le Bordelais sont nombreuses, et la clé se trouvera probablement à la croisée de ces 3 scénarios, en cultivant les spécificités de chacun des territoires bordelais. Impliquant de nombreux acteurs, il nous semble que la solution est fondée sur le dialogue. Parce que loin d'être une question uniquement économique ou sanitaire, l'évolution du vignoble bordelais est avant tout un sujet social, patrimonial et culturel, où nous pouvons tous nous demander comment a-t-on envie de produire et de consommer du vin, quel paysage a-t-on envie de cultiver, et quel héritage voulons-nous laisser ?